Bonjour à tous, je m'appelle Clémentine Galin, étudiante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en Master MIAGE, et vais vous présenter le projet PRINC, notamment mes contributions au sein de la team DataPrep. Ce projet s'inscrit dans notre cursus pédagogique et a pour objectif d'illustrer les concepts d'interopérabilité des systèmes d'information. Cette présentation va se dérouler en 6 parties. Une première pour vous poser le contexte, donc pourquoi ce projet, une deuxième sur l'équipe et les membres, une troisième sur les outils et les méthodes utilisées, une quatrième où je vous listerai l'ensemble des datasets qui ont été produits. Et en cinquième et sixième partie, on fera un focus sur deux datasets que j'ai développés, à savoir le dataset entreprise et le dataset historique. Pour ces deux-là, on fera un code review, c'est-à-dire qu'on va parcourir l'ensemble du code qui a été réalisé et je vous présenterai les résultats. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, ce projet a été encadré par Adrien Salès. Voici son profil LinkedIn. Il est chef de bureau à l'OPT et a pour mission de gérer les intégrations entre les applications et les API. Il correspond totalement à la matière qu'il nous a enseignée, l'interopérabilité des SI. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de faire circuler de la donnée entre différents systèmes. Ou on peut dire aussi que c'est le fait d'unifier des activités avec de la data et du code. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser les données de PreNC. PreNC est une plateforme web qui permet aux Calédoniens de consulter les prix des produits et de trouver les meilleurs prix selon les magasins choisis. Cette plateforme met à disposition une API qui nous a permis de collecter ces données. Pourquoi ce sujet? Eh bien, on a une problématique de vie chère en Nouvelle-Calédonie. En effet, on est loin de l'autonomie alimentaire et de nombreux produits sont importés. Chaque magasin fixe un peu les prix qu'il souhaite. Mais pas que, et on le verra dans la suite des slides. Passons maintenant à la présentation de l'équipe. Donc l'équipe est constituée de l'ensemble de ma promotion. On est 12 étudiants, répartis entre 3 teams. La team Data Prep, Data Viz et Data Use. Ici, j'ai intégré sur chaque picto les profils Kaggle, je reviendrai sur Kaggle plus tard, des collaborateurs. Voyons le profil de Tina. Quand on l'ouvre, on atterrit sur sa bio et on peut consulter le code, le travail qu'elle a réalisé. Mais quelles sont les responsabilités de chacun? Eh bien, pour nous, la team DataPrep, nos responsabilités sont de fournir de la donnée, donc dans différents formats et de manière structurée. Pour qui? Pour nos deux clients, qui sont la team DataViz, qui va réaliser des visuels, des graphiques, et la team DataUse, qui va, elle, utiliser des techniques de machine learning. Passons à la partie 3 sur la gestion de projet. Donc tout d'abord, ce projet s'est écoulé sur 2 mois, de mi-avril 2025 à mi-juin 2025, et on voit que sur chacune des équipes, on a commencé à passer des certifications. Donc cela nous garantissait d'avoir une base de connaissances commune au sein de l'équipe. Nous, la team Data Prep, on est en début de chaîne, et donc dès le début, on s'est un peu mis la pression pour livrer rapidement des données à nos clients. Sur ce premier mois de développement, on a travaillé en silo, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe était responsable de son dataset et codait de son côté. Ça posait pas de problème parce qu'on avait uniquement un client. À partir du moment où la team DataUse avait terminé ses certifications et a commencé à consommer de la donnée, là on a eu des problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'une mise à jour qui était demandée et qui a été réalisée pour répondre à un besoin d'un client 1 aura aussi des impacts sur le client 2. Et là, on a dû adapter notre méthode de développement et intégrer un processus beaucoup plus carré. C'est-à-dire que pour chaque mise à jour qui était demandée par nos clients, elle devait être validée par tous nos clients. Ensuite, on a communiqué sur ce qui a changé dans les datasets. Et enfin, on a bloqué la structure, notamment celle des bases de données. Les outils utilisés sont au nombre de 2. Donc on a utilisé Kaggle pour le développement de code. Cela nous permettait de partager nos résultats en ligne. Et Teams pour faire la collaboration d'équipe. Pourquoi? Eh bien, c'est déjà intégré dans nos licences étudiantes et cela permet de partager facilement des documents et de faire un suivi des tâches, chose que l'on a grandement utilisée au sein de la team DataPrep. Faisons un focus sur Kaggle. Donc Kaggle nous a permis de coder et on a codé en Python. La première chose que nous avons faite, c'est les certifications. Donc sur Kaggle, il y a un module qui s'appelle Learn et qui permet de suivre des cours proposés par la plateforme. Au sein de la team DataPrep, on a fait des formations sur des librairies classiques telles que Python, Panda et aussi sur le data cleaning. C'est plutôt bien fait, on a sur chaque module des leçons et pour chaque leçon des tutoriels et des exercices qui permettent de s'entraîner.
Une fois les certifications passées, on a pu commencer à créer des notebooks et collecter de la donnée. Par exemple, je vais ouvrir un notebook. Voici comment ça s'organise. On a le notebook ici. On peut avoir des fichiers en input, en entrée, en output, en sortie, et là, la table des matières. Donc on va venir charger des données, ici l'étape de chargement des données, qu'elles proviennent soit d'API publiques ou soit de datasets disponibles sur Kaggle. Une fois que ces données sont chargées, on va les préparer, on va les transformer. Et pour cela, en fait, on va s'assurer qu'elles soient cohérentes en vue d'une intégration dans une base de données. Donc ici, l'étape de préparation des données va permettre de typer les données et vérifier les contraintes d'intégrité. Par exemple, que les clés primaires soient bien uniques et les clés étrangères soient bien référencées. À partir du moment où les données sont prêtes pour intégration, on va pouvoir générer des exports, donc ici sous forme de base de données DuckDB, et ces exports vont constituer ce qu'on appelle un output. Donc on génère à la fois une base de données et pour chaque table, un fichier CSV et parquet. Cet output, on va en créer un dataset qu'on publie sur Kaggle. Donc ici, si je viens sur l'output, on a un dataset. Sur les datasets, on peut avoir des descriptions, on a l'ensemble des données qui sont disponibles ici, et on peut voir les codes, les notebooks qui l'ont utilisé. Ici, on a 7 notebooks qui l'ont utilisé. Une fois que ce dataset est publié, il ne va pas rester tel quel, il va évoluer et être mis à jour, et on peut retrouver sur Kaggle la fonctionnalité de versionning qui nous permettra de parcourir l'ensemble des versions d'un dataset. Voici pour la présentation de Kaggle, passons maintenant à Teams. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Suriane Lecanu, donc ma chef de projet chez Vega, qui m'a appris à utiliser Teams et qui m'a donné des tips sur la gestion de projet. Sur ce projet-là, le premier step, c'est de coder. Donc on va développer dans nos notebooks. Ensuite, au sein de la team Data Prep, on a mis en place dès le début des points de suivi hebdomadaires. Et cela nous permettait de présenter le travail réalisé, les difficultés rencontrées et le reste à faire sur la semaine suivante. On a aussi eu des points de suivi entre équipes, où là, chaque équipe a pu présenter ses avancements et on a alloué des temps questions-réponses. Et enfin, la traçabilité, donc on a pu sur Teams partager l'ensemble des comptes rendus de réunion et des ressources support utilisées. Je vais vous présenter Teams. Je l'ai déjà ouvert parce qu'il est un petit peu long à charger. Donc voici notre équipe. On a plusieurs canaux, le canal général où on aura les informations génériques. On a un canal par équipe, un canal certification qui a été créé par Adrien qui permet de suivre l'avancement des certifications, et un canal mise à jour dataset qui a été créé un peu plus tard dans le projet et qui permet de communiquer sur les montées de version des datasets. Donc là, par exemple, on a un dataset qui a été monté en version 15, on a le lien du dataset et la liste des nouveautés qui ont été appliquées. On va faire un focus sur le canal DataPrep. Ici, pour chacune des réunions faites, on a publié un compte-rendu. Donc si j'ouvre la trame, voici l'ensemble des dates où on a fait des réunions, et voici le template d'un compte-rendu de réunion. Donc là, on a les sujets, on a le type du sujet, s'il est de type action ou information, et la description du sujet. S'il est de type action, on a les personnes qui sont chargées de réaliser cette action, et le statut pour permettre un suivi. L'ensemble des fichiers qui ont été utilisés ont été partagés ici dans Fichiers. Et on a généré des pools de tâches sous forme de tableau Kanban en utilisant le planificateur de Microsoft. Pour chacune des tâches qui ont été actées à faire dans les réunions, eh bien on a créé des tâches ici et pour chacune des tâches, on peut attribuer une personne et définir une date d'échéance. Cela nous permet de suivre tout ce qui est à faire. On a mis en place exactement la même chose pour les demandes des utilisateurs et qui nous permet finalement de suivre ça sous forme de tickets, où on a le cycle de vie de initié par le demandeur, planifié, exécuté, validation du demandeur, puis clôture. Voici pour la présentation de Teams, passons maintenant aux différents datasets qui ont été créés. Tout d'abord, le dataset PreNC. Donc lui, c'est le dataset central où tout le monde va l'utiliser, où tout le monde est connecté. On a aussi le dataset panier, où là on aura la liste des paniers qui ont été créés sur la plateforme. Le dataset produit, qui vient enrichir les produits de PreNC avec leurs informations nutritionnelles et récupérés via Open Food Fact. Et enfin, le dataset entreprise et le dataset historique que je vais vous présenter.
Passons au dataset entreprise. Alors l'objectif de ce dataset est d'enrichir les informations des magasins disponibles sur PreNC avec leurs données légales. Et pour cela, j'ai utilisé comme source les données Open Data sur GovNC. Voici les références. Donc on a des entreprises et des établissements. Un établissement correspond à un magasin. Et un établissement est identifié par un numéro unique qui est le RID. Donc voyons un peu le notebook. On est sur le notebook de préparation du dataset entreprise. Donc là, on a la liste et les liens de toutes les sources de données. On va charger les données, ici les entreprises et les établissements via l'API publique, les magasins via le dataset PreNC. Et pour chaque magasin, on va trouver sa correspondance de RID. Pour cela, je me suis appuyée sur le site de l'ISEE et j'ai fait une recherche. Donc là, je vais copier le nom du magasin, je le recherche sur le site de l'ISEE et bingo, on a un numéro de RID qui correspond à l'entreprise, à l'établissement ici. Cette correspondance, je l'ai ajoutée dans un fichier de mapping ici, qui est très simple. Pour chaque magasin de prix NC, avec son ID, on a la correspondance de RID si je l'ai trouvée. C'était surprenant de voir qu'au fil des mises à jour, un magasin de prix NC n'a pas un ID unique. Je vous le montre ici. Donc là, j'ai exporté mon fichier de mapping que j'ai entretenu à la mano. Et là, si je mets en surbrillance les labels des magasins, qui sont en double, on voit que pour certains magasins, on a deux ID sur PreNC. Donc cela m'a amené à modifier mon modèle de base de données et qui fait correspondre plusieurs établissements à une entreprise et plusieurs magasins à un établissement. Donc là, c'est l'étape de correspondance manuelle que j'ai réalisée à l'aide du site PreNC, de l'ISEE. On revient sur mon notebook. Donc là, j'ai pu préparer les données. Donc là, comme on le voit, regarder quelles colonnes étaient vides, remplacer les vides par des vides bien typés. Et j'ai pu transformer les données pour s'assurer qu'elles soient cohérentes pour l'intégration dans la base de données. À partir de ces étapes-là, j'ai pu générer ma base de données et je l'ai exportée. Donc là, si on va dans l'output et que je clique sur le dataset, on a une description du dataset. Donc ici, on a une entreprise qui est définie par son RID à 7 chiffres, un établissement par son RID et les liens entre les magasins et les établissements. On a plusieurs tables de dimensions que j'ai pu créer à partir des données disponibles sur l'Open Data GovNC. Et là, dans la description, j'ai aussi ajouté les colonnes qui permettent de faire des jointures, les relations entre les tables. L'export se présente de la façon suivante. On aura une base de données DuckDB, on a un schéma SQL qui permet de créer le schéma de la base de données, le load qui va permettre à partir des fichiers parquets de charger les données dans les tables, et pour chaque table, on a son export en CSV et en parquet. Voici pour la présentation du dataset entreprise. Passons maintenant au dataset historique. Donc là, ce dataset historique est très important dans le sens où sur les données de prix NC, on pourra récupérer uniquement les relevés de prix des 3 derniers mois. Et donc, on ne pourra pas savoir les relevés de prix qu'il y a eu de manière antérieure. C'était plutôt difficile à mettre en place sur Kaggle parce qu'au début, on ne pensait pas qu'on pouvait le faire. Finalement, après échange avec Adrien et insistance des utilisateurs pour avoir ce dataset, on a trouvé une solution. Donc pour cela, j'ai créé une version 0 où j'ai intégré des imports que j'avais fait personnellement. Donc c'était des imports mensuels de novembre 2024 à mai 2025 qui sont référencés ici. Non, ici, pardon. Donc là, j'ai l'ensemble de mes fichiers que j'ai importés dans mon notebook. Une fois que ces données ont été importées, j'ai eu un premier output et finalement cet output, je l'ai intégré dans mon notebook. Comment ça se passe? C'est qu'en version 1, ici, je vais utiliser les données du dataset que je vais charger dans lui-même. Et pour cette première version, j'ai chargé les données de prix NC à partir du dataset et j'avais fait premièrement une actualisation mensuelle. Finalement, un utilisateur m'a fait la remarque et m'a partagé cet arrêté qui explique
que les grandes surfaces de plus de 350 mètres carrés doivent envoyer des relevés de prix automatiques toutes les semaines pour une liste de produits. Et ces produits, c'est les produits qualifiés bouclier prix qui sont contrôlés par la DE, que ce soit les marges ou les prix fixés, car ils sont jugés élémentaires. Donc dans ce notebook, j'ai les données historisées des prix. Là, si je viens ici, on charge les données précédentes. Donc là, on a l'ensemble des données qui ont été chargées avant. Et on va venir collecter les nouveaux prix à partir du dataset PreNC, qu'on va charger aussi sur ce format. Finalement, on va faire exactement la même chose avec les entreprises et les établissements. Pourquoi? Eh bien, car sur Open Data GovNC, on a uniquement les entreprises et établissements actifs. Et donc, on fait la même chose avec les entreprises et les établissements. En sortie, on aura un dataset historisé qui contient des données brutes au format CSV comme ici, et on pourra facilement fusionner les données avec une commande SQL, comme l'avait suggéré ici Adrien, où là, par exemple, il crée une table prix 2025 en fusionnant tous les fichiers qui contiennent prix underscore 2025. Voici pour le dataset PreNC. Passons maintenant à une petite conclusion. Donc tout d'abord, les responsabilités. Nous, la Team Data Prep, on est garant de la donnée et donc on doit s'assurer que la donnée soit cohérente, conforme et pérenne dans le temps. Deuxièmement, la communication. On a un projet où on a travaillé à 12 et donc la communication est importante pour garantir la réussite de l'équipe et c'était pas facile à mettre en place au début. Troisièmement, la priorisation. En effet, on est nombreux, on a beaucoup d'idées et il faut se mettre d'accord sur les tâches qui vont apporter de la valeur ajoutée pour garder un objectif commun. Quatrième point, il a manqué un petit peu de temps pour la team Data Use, qui a réalisé beaucoup de certifications et qui a passé du temps là-dessus, notamment sur des compétences de machine learning, où c'est plutôt compliqué. Et en plus, sur Kaggle, les certifications sont expliquées en anglais. Avant-dernier point, l'enrichissement personnel. On a eu la chance de choisir chacun les sujets qu'on souhaitait aborder. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et d'explorer les pistes qu'on souhaitait explorer. Et dernier point, je remercie Adrien pour ses conseils et ses connaissances qui nous a permis de nous challenger et d'explorer des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé. Voici pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Voici le lien de mon profil LinkedIn si jamais vous souhaitez me contacter et je vous invite à regarder les vidéos du reste de l'équipe. Merci, au revoir.